Aujourd'hui, le mec qui va acheter une production économique soi-disant critique pour essayer de se documenter et comprendre ce qui se passe, il va rien comprendre. Parce que les économies politiques critiques ont pour objectif de barrer la route à la critique de l'économie politique. D'ailleurs, il y a beaucoup Là, d'économies. je sais plus le nom du mec là sur le taux marginal zéro, Rifkin. Rifkin. Aucun intérêt. Le mec qui a lu Marx, il rigole quand il lit ça. Par contre, le mec qui a jamais lu Marx, qui veut pas faire d'efforts, c'est facile. C'est facile. C'est pareil. Je veux dire, dans les années 30, où j'ai une critique radicale intelligente et je lis Bilan, ou je lis Bordiga, ou je me masturbe en lisant Céline. Ouais, mais Ça ne veut pas dire que Céline est con. ouais. Céline est très intéressant, mais Céline n'ouvrira pas la porte du cheminement historique de la compréhension. Il va rassurer mes balbutiements chiants en moi-même sur l'horreur du monde. Il faut savoir ce qu'on lit, Ouais. et ça, faut savoir ce qu'on veut faire et où on va. Il faut en revenir à l'essentiel. Quand Bordiga dit, même si Bordiga sur le léninisme est vraiment pas à la hauteur d'une compréhension radicale, sur le communisme, sur la crise, quand Bordiga dit toute la novation du XXe siècle c'est de la merde, c'est pas un jeu littéraire. Ça veut dire que les gens qui apprennent quelque chose dans toutes ces productions économiques, journalistiques, sociologiques, dermatologiques, tout ce que vous voulez, c'est des gens qui sont ignares. On peut rien apprendre là-dedans si on connaît, si on sait. Si on connaît Bordiga, Rosa Luxembourg, les textes de Marx, tout ça est pitoyable. Alors, le capital est en train de se péter la gueule. Même le journaliste le plus nul de BFM TV peut vous dire oh, ça va mal finir, il va y avoir une crise bancaire, le capital n'arrive plus à produire du profit. Mais on s'en fout, c'est pas le profit, c'est le taux de profit. Et c'est pas le taux de profit, c'est la lutte de classe radicale dans la baisse du taux de profit. Donc, on n'a qu'une vie, on a peu de temps devant nous, il faut aller à l'essentiel. Donc ne perdons pas notre temps à chercher dans les rayonnages des actualités des librairies, des trucs qui ouvrent des petits chemins. Prenons la route du grand chemin radical à travers Hegel, Marx, Bordiga, Rosa Luxembourg pour aller à l'essentiel. Aujourd'hui, tous les gens qui vous parlent de la crise n'y comprennent rien parce Donc, qu'ils ne sont pas dans cette armature essentielle. donc si quelqu'un vient vous voir avec un graphique de la population mondiale, avec cette courbe exponentielle que vous connaissez sans doute, vous leur dites quoi? Ça c'est pas l'essence, c'est pas Mais bien essentiel. sûr que non, c'est le résultat. Alors, après, le mec inquiet qui dit oh, c'est terrible, il y a de plus en plus de monde. Oui, bah oui, il y a de plus en plus de monde. Parce que le capital, dans sa dynamique aliénatoire, par rapport à la baisse du taux de profit et par rapport aux gigantesques modifications démographiques, a le besoin de cette nécessité. Le problème, c'est pas. C'est exactement comme, comme quand on discutait de la franc-maçonnerie. Il y a les effets, les parties et les causes. Le fond de l'histoire, c'est la dynamique aliénatoire du capital dans le devenir du fétichisme de la marchandise. Je peux passer toute ma vie en lisant Baruel, en lisant Cochin, en disant putain la franc-maçonnerie, 89, 90, bah oui, Marx dit bah oui, la franc-maçonnerie, c'est l'avant-garde du capital, mais elle crée rien la franc-maçonnerie. Elle est le produit de la création du capital, elle est l'idéologie en constitution, les loges sont l'idéologie en constitution du capital. Alors aujourd'hui, je peux passer ma vie à critiquer la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie n'existe pas. La franc-maçonnerie n'est pas une sphère autonome qui existerait en elle-même. Elle est le produit de la dialectique du capital dans l'émergence de sa modernité. Et c'est pareil pour la loi de population. La loi de population, c'est un effet. La franc-maçonnerie, c'est un effet. Euh, la crise médicale moderne, le fait qu'on bouffe tous de la merde, tout ça, c'est des effets du système. Donc il faut toujours remonter à l'essence des choses. Le communisme est le naturalisme achevé, et le capitalisme est l'antinaturalisme achevé. Donc, si je veux être utile, si je veux faire quelque chose qui a du sens, je pars pas à la recherche du monde pour mettre du sparadrap sur tous les effets pourris du monde. Je fais une critique radicale en disant, bah, tous ceux qui vous proposent des reformulations, des refontes, des aménagements, des modifications, des réformes, sont les imposteurs du racket politique de votre servitude. La seule chose qui compte, c'est à bas l'argent, à bas l'État, vive la révolution sociale, et tout se tient dans le fétichisme de la marchandise. Le terrorisme, c'est le fétichisme de la marchandise. Les sectes satanistes, c'est le fétichisme de la marchandise. La déstructuration complète de l'humus dans les terres, c'est le fétichisme de la marchandise. Alors, il y a des gens qui me disent oh bah oui, c'est bien, on va aller créer des petits jardins de permaculture. Si vous voulez le faire, faites-le, c'est pas gênant, mais ça ne changera rien au monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le capital, pour les bobos les plus évolués, va faire des circuits capitalistes de permaculture où les bobos auront de la terre moins abîmée que les prolos dégénérés. Parce que Tout ce qui se fait
n'a aucun sens si c'est pas rattaché à la critique centrale du capital. Parce que juste pour terminer sur la surpopulation, il y a des gens qui mettent des bactéries dans un tube à essai, qui regardent l'évolution des bactéries, qui voient que c'est une courbe exponentielle et qui comparent ça à la surpopulation contemporaine de l'homme. Oui, Vous dites que ça n'a pas de mais rapport. ça n'a pas de rapport. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à Hegel, et c'est pour ça que Marx a compris dans les Grundrisse et le Capital, le tout et le vrai. Quel est le tout, c'est-à-dire le vrai, qui organise l'intégralité de tous les aspects de notre existence asservie? Alors je peux faire des études épidémiologiques, je peux faire des études géologiques ou volcaniques, je peux partir sur des tas de conneries, la Terre plate, les pyramides, toute une série de conneries. Les diversions que le capital organise pour pas qu'on pose la question essentielle, elles sont multiples. Le capital n'a peur que d'une chose, c'est qu'on pose la question essentielle de la centralité. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Ce qui fait l'histoire, c'est notre aliénation arraisonnée par le fétichisme de la marchandise. Et le capital crée sans arrêt des trucs complètement fous sur les épis de blé, les virus qui se répandent. Alors, comme les gens sont surangoissés puisqu'ils n'ont aucune culture critique, le Mhm. mec qui lit rien, qui de temps en temps va sur des vidéos, il n'a pas de base. Il est un matériel particulièrement flexible pour le capital. Il est utilisable à l'infini. Il sait rien. Il sait rien et parce qu'il a vu 3 vidéos, il croit qu'il sait. Donc le capital va organiser plein de diversions sur plein de sujets périphériques pour que la question centrale ne soit pas posée. Ouais. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la lecture, justement? Vous disiez, vous me disiez hier soir, quand j'ai rien lu, je la ferme. Ah ben, c'est toujours ce que j'ai dit. Moi, je veux dire que dans les années 70, à la terminaison de 68, j'ai basculé dans toute une série de groupes radicaux où il y avait une vie intense d'armement théorique. Et c'est ce que j'ai appris là, c'est que pour pouvoir parler, il faut parler quelque chose qui dit signification. Si je parle pour ne pas produire de la signification, c'est de la jacasserie, c'est de la parlerie, c'est de la masturbation aliénatoire. Ça n'a aucun sens et au contraire, ça alimente le capital dans ses diversions multiples. Donc, je ne peux parler, je ne peux penser que quand je suis armé théoriquement. Je suis en 2017. L'humanité, depuis la révolution néolithique, a vécu des milliers d'expériences radicales dans les tumultes paysans, dans les insurrections ouvrières. Des centaines et des centaines de milliers de textes radicaux ont été produits pour rendre compte de ça. Parce qu'il y a 2 sortes de textes. Il y a le texte de la jacasserie narcissique, où Dupont, avec ses petites lunettes, prétend trouver une loi explicative de l'histoire. On s'en fout de Dupont et de ses lunettes. Par contre, il y a les textes radicaux, anonymes, impersonnels, qui rendent compte de mouvements sociaux où on ne jacasse pas, on ne produit pas du jargon ou de la parlerie, on rend compte d'une expérience historique vraie. Donc c'est ces textes-là qu'il faut lire. Et effectivement, quand j'ai basculé dans ces groupes-là, j'ai vu la grande différence qualitative qu'il y avait entre ces vieux ouvriers espagnols, ces vieux ouvriers italiens qui avaient vécu des grands mouvements insurrectionnels et qui avaient à me transmettre un savoir que je devais accepter avec humilité pour devenir quelqu'un. On ne devient pas quelqu'un parce qu'on veut devenir quelqu'un. On devient quelqu'un parce qu'avec humilité, on accepte le faisceau de la tradition, de la transmission, et qu'à partir de là, on se réapproprie Marx, Engels, Hegel, Bordiga, Rosa Luxembourg, non pas parce que c'est des fétiches, mais parce que c'est eux qui ont été le plus loin dans l'incarnation de ces mouvements radicaux. Donc, on est aujourd'hui au maximum de l'inculture. Bah oui. Marx et Debord disaient la même chose dans des termes différents. Il y a eu de l'intelligence, il n'y en a plus. Il y a eu de l'histoire, il n'y en a plus. Mais Donc les gens ne connaissent rien. Les gens ne lisent plus. Et c'est le résultat de ce que le capital veut. Quelqu'un qui lit est dangereux. Quelqu'un qui fait du tourisme sur les vidéos, il n'est pas dangereux. Donc, vous me proposez un entretien, je l'assume, hein, mais je dis aux gens qui vont peut-être le regarder, surtout, prenez-vous en charge dans un auto-mouvement de conscience. mm, Emparez-vous de la totalité du monde dans la totalité de votre jouissance. Lisez, creusez, avancez, non pas parce que la lecture serait un fétiche, mais parce que la lecture, c'est cet héritage de vie, de jouissance, de combat que des millions de paysans insurrectionnels et d'ouvriers insurrectionnels nous ont transmis. Quand à Barcelone en 1937, les ouvriers en situation d'insurrection créent des journaux insurrectionnels où ils expliquent comment la gauche démocratique est en train de fusiller les grévistes. Ils font pas ça pour décorer les murs.
ils font ça pour nous transmettre un savoir critique. Donc, aujourd'hui, si je ne sais pas ce qui s'est passé en Espagne en 1937, si je ne sais pas ce qui s'est passé en Hongrie en 1956, si je ne sais pas ce qui s'est passé en France en 1968, par-delà la merde médiatique de la surface des choses, si je ne lis pas les textes radicaux, mais je suis un crétin absolu et je jacasse sur les effets du capital, sur les parties du capital. Je suis donc un allié objectif du capital, parce que j'aide le capital à se restructurer, parce que je le protège. Aujourd'hui, l'enjeu, il est simple, il est clair, c'est tout accepter ou tout refuser. Pour comprendre le tout accepter ou le tout refuser, il faut être dans le mouvement du tout qui se lie dans la radicalité totale de l'insurrection. Mhm. Mais justement, mais étant donné qu'on est dans une période où plus personne ne lit, plus personne n'a de culture, mais Alors c'est faux. De moins en moins de gens lisent, beaucoup de gens errent sur la vidéo débile, mais je vois de plus en plus de gens, même s'ils sont pris dans le moins en moins, qui font un saut qualitatif et qui aujourd'hui se réapproprient les textes radicaux du passé. Je vois des gens qui découvrent Luxembourg, Bordiga, Gustave Lefrançais, Marx, les manuscrits de 44, Hegel. Alors, c'est encore extrêmement minoritaire, mais à un moment donné, la conscience d'intelligence, quand elle a fini d'errer en tourisme sur 30 ou 40 vidéos, elle voit bien que ça tourne en rond et que ça va nulle part. oui. Donc les gens se disent, j'ai besoin d'un saut qualitatif dans un savoir radical qui va au-delà de toute cette merde de recomposition aliénatoire. Ouais. Mais, euh, mais ce ne sera pas de toute façon les lectures qui vont faire que Mais ça va non, péter. mais il y a deux choses. La révolution sociale a lieu au moment où les conditions de reproduction du capital atteignent, il faut lire pour comprendre ça. Mhm. Ce que je dis là, si les gens en restent à ce que je dis, ils comprendront rien. Il faut lire. C'est-à-dire, il y a des milliers de pages dans les Grundrisse et dans le Capital, il y a des millions de pages dans Rosa Luxembourg. Il faut lire, 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 lire. Pas parce que c'est un dentifrice nécessaire à la beauté de mes dents narcissiques, mais parce que lire, c'est la compréhension radicale que je veux me tenir debout. Je ne veux pas ramper, je ne suis pas un esclave, je veux me tenir debout. Mais je ne peux pas me tenir debout si je ne sais pas ce qu'est le tenir debout de l'histoire dans sa globalité universelle et insurrectionnelle. Ouais, parce que bon, là on fait une vidéo, et c'est ça aussi, je voulais vous faire réagir là-dessus. Mais attendez, j'ai pas fini sur Ah, mes 60. Enfin, il y a deux choses. La crise finale du capital est une objectivité matérielle qui fait que le capital ne peut plus reproduire les conditions de sa reproduction. Ça, c'est clair. Mais en attendant, il faut comprendre ça pour le diffuser. mhm. Qu'est-ce qu'un jalon de conscience radicale? Qu'est-ce qu'un groupe communiste maximaliste aujourd'hui? C'est quelqu'un qui ne veut pas se substituer à l'humanité. C'est quelqu'un qui ne veut pas diriger. C'est quelqu'un qui est contre toutes les hiérarchies, qui est contre toutes les chefferies, contre tous les commandements, et qui fait un travail sur la transmission du mouvement passé qui a échoué et sur le mouvement futur qui va naître. C'est-à-dire qu'en 68, ça a échoué, et là, la crise bancaire internationale qui va surgir va faire renaître le mouvement qui s'est arrêté dans les années 70. Les gens qui vont péter les plombs dans 10 ans ou dans 15 ans, ils vont pas péter les plombs parce qu'ils ont lu des fascicules. Ils vont péter les plombs parce que les conditions objectives de leur existence deviendront insupportables. Mais on n'est pas là. On est maintenant. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, maintenant, on se réapproprie, justement, toute cette histoire, toute cette mémoire radicale qu'on nous a volée, pour la transmettre à un maximum de gens sur des bases radicales de conscience radicale. C'est pas ah j'aime pas ce monde-là, ça va pas bien. C'est ce monde est pourri, pourquoi il est pourri? D'où il vient? De la révolution néolithique à la crise qui va arriver dans 10 ans ou dans 15 ans, comment tout se tient? Comment ces forces productives s'organisent? Comment ça se développe? Mhm. L'homme qui se tient debout est un homme de conscience historique. Donc je dois me réapproprier l'histoire. Et quand je vous dis, quand on ne sait pas, on la ferme, ça veut dire que quand moi j'ai rejoint ces groupes-là dans les années 70, on avait des réunions de formation toutes les semaines où on lisait les textes radicaux, les textes de formation du mouvement ouvrier radical pour comprendre ce qui se passait. On ne comprend pas ce qui se passe parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. On comprend ce qui se passe parce que on veut le comprendre en s'en donnant les moyens. Je peux voir toutes les vidéos du monde et dire je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Je ne comprendrai rien, puisque justement la vidéo est par essence l'autre surface médiatique du capital. Le capital n'a pas généralisé Internet
Et il s'est dit, ah merde, aujourd'hui, il y a plein de dissidences, c'est dangereux. Non, la dissidence n'est pas dangereuse. La dissidence, c'est l'autre visage de l'aliénation. La critique radicale est une critique qui renvoie dos à dos tous les proudonismes de l'imposture. Il y a eu un débat magistral dans la première internationale. Est-ce que nous voulons aménager la merde économique? Est-ce que nous voulons aménager la merde politique? Ou est-ce que nous voulons l'abolir? Et ce débat, il a été tranché. Sauf que tous les pingouins qui sont sur YouTube, si on leur dit Proudhon, ils ont lu quoi de Proudhon? Si on leur dit Marx, ils ont lu quoi de Marx? Donc, quelqu'un qui parle sans avoir lu, il parle à vide. Il fait plaisir au capital. Plus il y aura de gens qui parlent à vide, plus le capital nous maîtrisera. On aura des millions de gnomes qui circulent dans l'errance abétie du capital et qui jacasseront, qui jacasseront, qui jacasseront. Mais ils ne sont pas dangereux. Ils ne peuvent pas désigner la réalité objective du fétichisme de la marchandise. Donc tant que le capital n'est pas désigné dans sa totalité, mais uniquement dans ses effets ou dans ses parties, il est sauvegardé.